Allez, on continue toujours la petite série CoPro, donc c'est la 4e vidéo, donc cette fois-ci on va voir modifier l'usage privatif d'un lot. Voilà, en CoPro, point important, point intéressant, surtout généralement pour les investisseurs qui vont chercher la rentabilité, donc restez bien au bout de la vidéo. Allez, on est parti, donc l'affectation d'un lot. Donc bien sûr, il y a une possibilité d'être modifié, je rappelle, la CoPro, il y a plein de contraintes, mais bon, quand même, on peut faire quelque chose, hein, bien sûr, dans les règles de l'art, hein, on va dire comme ça. Donc, en principe, un copropriétaire ne peut modifier seul les différentes modalités d'usage des parties privatives qui sont encadrées justement par le règlement de copropriété. Okay, donc, par exemple, dans une copropriété avec un règlement de copropriété clause d'habitation bourgeoise, donc ça je vous renvoie à une autre vidéo qu'on a déjà faite à ce sujet-là. Si on souhaite exercer une activité commerciale, alors il y aura une obligation d'inscrire à l'ordre du jour une résolution comme quoi on souhaite changer la destination d'un lot, ok? Donc, il sera primordial lors de cet AG qu'elle soit votée à l'unanimité, ok? Alors, je vous embête pas avec les articles 24, 25, 26, on verra ça par la suite, mais voilà, grosso modo, tout changement de la copropriété, faut quasiment passer systématiquement par une assemblée générale. En amont, on envoie au syndic par LAR ou par mail, ça dépend si le syndic est gentil, notre souhait. Le syndic va faire un copier-coller de votre question qui va mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et qui va être voté par le syndicat. Et à ce moment-là, on pourra se prononcer si oui, elle a été adoptée ou non. Comme d'habitude, des petits exemples, théorie pratique. Donc, petit exemple, installation d'une crèche dans un local professionnel, bien sûr avec des travaux d'insonorisation. Sinon, conséquence, comme d'habitude, trouble anormal du voisinage au syndicat des copropriétaires et donc une sanction. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, vous allez comprendre la logique, c'est toujours la même chose. Ok? On va voir un autre exemple. Autre exemple, la cave, le grenier, le garage. On peut modifier l'usage d'un lot annexe. En revanche, comme d'habitude, référentiel automatique, règlement de copropriété, il faut qu'a priori, dans le règlement de copropriété, il ne soit pas mentionné l'interdiction de l'utiliser pour un autre usage. Ok? Troisièmement, il ne doit pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, premièrement, mais également de l'ensemble des copropriétaires, donc au syndicat. Okay, c'est toujours la même chose. On se réfère au règlement de copropriété, donc il faut savoir en lire. Bon, ça, on verra ça par la suite éventuellement. Deuxièmement, il faut checker pour voir si ça ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble. Généralement, si c'est du haut standing, par exemple, on a vu sur une vidéo qu'il y avait une clause qui interdisait la colocation, car l'immeuble en question, la copropriété, c'était du haut standing. Donc, évidemment, ça porte atteinte à la destination de l'immeuble. Et dans un troisièmement, ça va être si ça ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires. Voilà, grosso modo, c'est les 3 points à chaque fois à checker si on veut faire une modification dans une copropriété. C'est toujours ces 3 points à retenir, ok? Allez, autre petit exemple, c'est bien parce que comme ça, on retient, je trouve, avec des petites anecdotes et des petits exemples, c'est plus facile pour retenir que balancer la vieille théorie à la con rapidement. Par exemple, un immeuble à usage d'habitation qui décide de transformer donc les locaux annexes, donc chambre de service par exemple, grenier, il y a une possibilité. C'est également le cas pour les immeubles à usage mixte, donc habitation, commerce. Moi j'ai vu par exemple une cave qui peut tout simplement se transformer en annexe d'un restaurant, c'est-à-dire pour du stockage. Voilà, je vous ai mis, j'ai essayé de trouver un truc sur internet sympa pour comprendre, voilà, le stockage de marchandises par exemple. J'ai également mis la Cour d'appel de Paris pour vous mentionner, comme d'habitude, on se réfère sur des faits juridiques. Mais encore une fois, donc ça je l'ai marqué en rouge, à force on aura ras-le-bol, mais c'est un peu l'objectif, il faudra le règlement de copropriété qui fixe les modalités de changement d'usage. Il peut tout à fait interdire l'utilisation des caves à des fins d'activité commerciale. Et encore une fois, chaque règlement de copropriété est différent. C'est pas parce que vous avez un règlement de copropriété dans telle ville sur telle copropriété que c'est forcément le même sur la copropriété voisine. Chaque règlement de copropriété est complètement différent. Donc on doit le lire. Alors je sais que c'est pas un super livre, on est bien d'accord, il y a des meilleures histoires, mais c'est clé, ok? Une fois qu'on comprend le règlement copropriété, qu'on connaît les règles, c'est là où on peut les manipuler et faire un peu pas ce que l'on veut, mais jouer un petit peu avec le règlement, ok? Allez, dernier petit exemple, donc ce sont les chambres de bonne ou chambres de service. Je préfère chambre de service un peu plus classe, sont souvent source de litige. Pourquoi? En effet, juger contrainte à destination d'un immeuble de standing. Donc je vous ai mis la cour de casse, vous checkez. Grosso modo, petit résumé, c'est qu'en fait les juges
considérant que le règlement de copropriété prévoyait que les copropriétaires pouvaient en fait louer leur appartement comme ils l'entendent, hein. Je rappelle qu'on a quand même une jouissance de son bien, hein, ce droit de propriété, ok. Par contre, ils excluaient en fait la possibilité de louer les lots annexes. Or, chambre de service, lot annexe. Welcome back. Donc voilà, vous checkez les cours de casse. Voilà, donc ça va vraiment poser de nombreuses sources de problèmes, voire des fois des interdictions. Je vais vous montrer, bon, parce que c'est petit, il y a une petite chambre de service pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, pour finir un petit peu la vidéo en beauté. Voilà, mais regardez bien le règlement de copro, regardez bien les cours de casse, c'est important. C'est vraiment ce qui va encore une fois dicter et ne pas tomber dans les pièges de gourous, de formateurs, patati patata. Évidemment, ça, il y a peu de monde qui vous en parle parce que les coachings de je sais pas quoi, de la formation, du machin truc, les mecs connaissent quasiment rien en copro. Donc faites attention à ces différents points. Je sais qu'on répète beaucoup dans les vidéos parce que c'est clé, hein. La majorité, il y a 1% des gens qui connaissent vraiment la copro. Donc je me permets d'insister sur ces différents points. Et hop, une vidéo de plus. Voilà, donc on continue la petite série, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer par Insta ou par YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée.